Hello les amis, on se retrouve autour d'un tag passionnant qui a été initié par Alexandra Reiki. Donc vous retrouverez bien sûr le lien pour aller vers voir sa chaîne. Et je le trouve passionnant puisqu'il s'agit du tag 10 jeux très ancrés. Bon, pour l'instant, je ne vous cache pas que il y a certaines sélections qui en ont un peu plus. Je vais tâcher au fur et à mesure de réfléchir et d'en enlever. Parce que dans la tête, j'avais des jeux très ancrés. Mais là, il s'agit de 10 jeux très ancrés. Donc il va vraiment falloir que je joue le jeu. Il se peut que je fasse du coup des petites pauses pour sélectionner le jeu. L'ancrage. L'ancrage, c'est quelque chose de passionnant et surtout de vital, j'ai envie de dire, pour vivre son incarnation correctement. Alors, on peut avoir un taux d'incarnation très faible et un taux d'ancrage un peu plus élevé en fonction du travail que l'on a fait. Par contre, travailler le protocole d'ancrage est plus simple à réaliser. Ils sont souvent quand même liés, hein, c'est-à-dire que quand il y a un refus d'incarnation ou une incarnation qui est vraiment très très faible, quand on se demande ce qu'on fait sur Terre, quelle est notre place, qu'on est constamment ce que l'on appelle finalement dans la Lune, hein, qu'on a une espèce de mal-être, de nostalgie, qu'on ne trouve pas sa place, tout ça, que finalement on n'est pas bien sur Terre. Et ben, si en plus il n'y a pas d'ancrage, c'est wow, c'est très très dur. Parce que l'ancrage, finalement, c'est quoi? C'est les racines. Ce n'est pas être dans le passé, ne pas être dans le futur, mais être dans le présent. L'ancrage permet de vivre son incarnation dans la matière. Elle permet aussi de vivre, d'être ancré dans le moment présent, de mettre dans l'intention de mettre de l'intention dans ce que l'on fait, dans les relations, d'être pleinement présent, d'avoir une vraie écoute, d'être là pleinement pour l'autre, avec l'autre. La racine aussi, ça nous permet d'être ancré, d'avoir de bonnes racines, de prendre conscience aussi de son corps physique. D'accord. Et de ne pas être détaché comme on peut parfois avoir de son corps, puisque l'âme n'est pas connectée, l'âme n'est pas bien incarnée finalement. Une énorme nostalgie de là-haut. Cet ancrage permet de se sentir à sa place, de sentir appartenir aussi, hein, à notre Gaïa, à la terre, cette terre qui nous porte, qui nous protège. Donc c'est croire en soi. L'ancrage, c'est croire en soi. L'ancrage, c'est de se sentir protégé aussi, de ne pas avoir peur, de pouvoir avancer, d'être ancré dans la matière, de passer à l'action, de réaliser ses rêves et ne pas faire que rêver. Alors pour ça,
je vais remettre correctement notre petit... enfin, je vais vous faire un zoom sur la table un peu plus efficace. Voilà, donc là c'était l'encens Mother Earth, évidemment. Quoi de mieux pour parler d'ancrage? Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà. Avec des tableaux de pendules tels que celui-ci, d'accord, de radiesthésie. Ici, il s'agit de mon guide du pendule de Sabrina Kriki. Je vous avais déjà présenté, on a toute une série d'exercices, etc. pour s'approprier son pendule. Et là, nous avons notamment le pourcentage. Avec ce pourcentage, on peut aussi demander quel est mon taux d'incarnation et quel est surtout mon taux qui nous intéresse aujourd'hui d'ancrage. Voilà. Et ensuite, on a d'autres planches de radiesthésie qui permettent de voir quelle aide on peut avoir. Il y a des très très bonnes énergéticiennes qui travaillent avec vous. Un ancrage, quand il est très faible et suivi, enfin, et allié à un refus d'incarnation, peut demander des petits exercices d'ancrage à vie. Voilà, mais une fois que le taux d'ancrage réaugmente, c'est incroyable. Comme forcément, tout se réalise dans la matière, comme on arrive à s'aligner, qu'on arrive à trouver un but dans la vie, on arrive à trouver tout simplement son chemin de vie, on arrive à ressentir très fortement toutes les matières et tous les éléments, voilà, qui sont autour de nous. Il y a des pierres aussi qui peuvent aider à l'ancrage, évidemment. Pour ça, il faut déjà avoir un taux plutôt important, d'accord, d'ancrage, parce qu'une pierre peut aider, mais il n'y a pas que ça. Le mieux, c'est d'avoir les protocoles, de faire un travail de nettoyage et avec une énergéticienne. Voilà. Alors, quelles sont ces... Je vous les ai mises là. J'essaie... Hop. Donc, les pierres d'ancrage. On a, comme ça, pendant que je les présente, vous avez aussi le temps de les noter. Après, il y a beaucoup de bons livres voilà, sur les propriétés des pierres. Donc la première, avec celle avec qui j'aime travailler, c'est l'agate mousse. Et en plus, là, je l'ai prise en représentation de Gaïa. Donc on a l'agate mousse. Et ça, c'est une agate mousse brute. Voilà, la couleur change légèrement. Voilà. On a la septaria. Donc on a ce style qui normalement forme des petites boules, et quand on les casse, on les ouvre. Celle-ci, vous la voyez souvent sur mon bureau. Elle ne me quitte pas. Voilà. La septaria. Et puis, on a celle-ci aussi. Elle ne sert pas qu'à l'ancrage, mais elle a des belles capacités d'ancrage. On a bien sûr la labradorite. Ici, c'est une labradorite brute.
Là, on voit un peu les reflets qu'on a l'habitude de voir sur les labradorites qui sont polis. On a le quartz fumé, alors là c'est un quartz tout court, mais qui est un peu, je vous l'ai pris parce qu'il a un peu cette couleur de fumée, quoi. Là c'est un quartz tout court, ce qu'on voit à travers, c'est un bout de la roche de laquelle il a été prise. Mais les quartz fumés ont un peu cette couleur-là, ou parfois un peu plus clair. On a le bois fossilisé, là vous en avez deux sortes différentes. Celui-ci est très reconnaissable. Voilà. Et celui-là aussi. Donc deux bois fumés, fossilisés, pardon. Deux bois fossilisés. On a la bronzite aussi, qui permet un beau travail d'ancrage. Elle a comme des petites paillettes, des reflets parfois un peu dorés. On a la pierre de lave, bien sûr, hein. Quoi de mieux qu'une bonne pierre de lave, puisque la lave vient du centre de la Terre. On a le grenat rouge, qui se reconnaît aussi facilement. On a le jaspe polychrome. Celui-là, il vient du Brésil. C'est une amie qui me l'a ramené de là-bas. Le jaspe polychrome et le jaspe rouge. Voilà. Donc, toutes celles-là, ce sont des pierres d'ancrage. Et je vous reprends tout de suite. Voilà un petit résumé de l'importance de l'ancrage. Et donc, vous allez voir des jeux aussi, bien sûr, d'ancrage. Alors, première question de ce tag sur les 10 jeux très ancrés d'Alexandra Ricci. La première question, je l'ai perdue. Ah, voilà. Un jeu auquel vous avez pensé en premier pour ce tag. Ça commence bien parce que j'en ai eu deux qui me sont venus en même temps. Donc tout premier, c'est peut-être celui-là, parce que en même temps, c'est pas possible. C'est le Tree Whisper Oracle. Donc il y a le Magi Black, le premier, pardon, le premier oracle, le tout premier de Maggie. Et ensuite le deuxième, Dream Travelers. Et pour l'instant, je n'ai pas encore le dernier, c'est Secret Garden, je crois. Voilà, qui m'interpelle beaucoup. Mais j'ai déjà eu énormément de chance en contactant la créatrice d'avoir accès à ces deux jeux alors qu'ils n'étaient plus... j'avais tout simplement, je l'ai connu après les précommandes des rééditions. Voilà, donc elle se promène énormément dans les bois, ça c'est un très très bel exercice d'ailleurs d'ancrage, et elle communique avec l'esprit des arbres, et elle prend uniquement des photographies en espèce de kaléidoscope. Donc vous voyez, chaque arbre est doté d'une âme extraordinaire. Et vous avez là un mot-clé. Il n'y a pas de livret, justement, volontairement, pour laisser libre cours à son imagination. Et vous voyez, on voit vraiment... on peut y voir plein de choses, des visages. C'est extraordinaire. Oh, l'unité, regardez ça. Donc là, c'est une photo, par exemple, en miroir.
Mais avant de faire les essais, elle le visualise déjà, en fait, c'est incroyable. Regardez ça. Puis il y a souvent plusieurs niveaux, je trouve. On regarde d'abord en bas, et puis on monte et on voit encore d'autres formes, d'autres visages sacrés. Les premiers jeux sont souvent des jeux très forts. Et par contre, ces derniers, son dernier Secret Garden, voilà, il y a quelque chose de plus abouti aussi dans les photos, quoi. L'innocence. L'élévation, ouais. L'éveil. Écoutez, voilà. Avec cet ancrage qui est tellement important. Quand je vous disais être ancré, c'est profiter de l'instant présent, c'est aussi avoir un meilleur sommeil, puisqu'on n'est pas ni dans les regrets du passé, ni dans les angoisses du futur, on est dans le présent. Parce que je vous ai dit qu'il y avait, ça permettait, voilà, hein, d'être incarné dans la matière, un passage à l'action, une meilleure relation, mais c'est aussi gagner en confiance en soi, se sentir en sécurité, c'est aussi s'accepter tel que l'on est, c'est se sentir à sa juste place, avec justement ce passage à l'action et cette légitimité que l'on se donne, c'est accroître son énergie. Et ça, c'est très très important, surtout quand on donne des soins. C'est éclaircir son mental. On a beaucoup moins d'idées parasites, de doutes, de paralysie, hein, et d'analyse. On a plus d'analyse pragmatique et non pas seulement émotionnelle. C'est ressentir aussi beaucoup plus de bien-être et de stabilité. C'est de trouver, d'arriver à trouver ses propres rituels. C'est voilà, d'arriver à se connaître et à trouver cette paix incroyable. Voilà, je vais rapidement vous montrer le Dream Travelers, qui est magnifique aussi. Les cartes sont plus grandes, hein, vous avez vu. Voilà, par rapport à son premier jeu. Voilà, le rêve lucide. Vous voyez l'évolution déjà par rapport au premier jeu. Donc son dernier, là, il est fabuleux aussi. C'est incroyable. Et elle prend aussi, regardez ça dans l'hiver, regardez. C'est
incroyable. Ce qui est fabuleux avec ce jeu-là, c'est que quand vous vous promenez, justement, vous ne voyez plus les arbres de la même façon. Même si on sait qu'ils sont vivants, qu'ils sont notre mémoire, qu'ils sont nos protections. Qu'on sait maintenant que certains arbres peuvent envoyer certaines ondes, chantent, comme je l'avais expliqué, chantent et envoient des ondes qui permettent des améliorations de la santé. C'est juste incroyable. Et qu'ils ont, en fonction des espèces, tous des tonalités différentes, des chants aussi différents, parce qu'ils chantent certains accords, certaines sonorités en boucle. Et donc, c'est juste extraordinaire. Et cet enchaînement de sons n'est pas le même d'une espèce à l'autre, et donc n'aura pas le même impact de guérison. Et l'autre auquel j'ai pensé presque simultanément, c'est l'oracle de la femme enracinée de Sharon Blackie, avec des illustrations de Anna Willow. Alors celui-ci, c'est juste extraordinaire. Donc on est dans la tradition celte, pour révéler la puissance féminine qui est en vous. On communique avec les gardiennes de la nature et détentrices de sagesse, de l'autorité morale et spirituelle de la communauté humaine. Elles seront vos alliés et vos guides. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, pour travailler tout simplement l'ancrage, pour regarder autour de soi. Le dos est magnifique. On a un toucher velours, velouté, des tranches neutres, de belles cartes oracle. S'épanouir, se régénérer. Celui-ci aurait pu aller dans la catégorie des oracles. C'est laquelle qui permet, je crois que c'est la 6, non? Ah, voilà, la 4, pour un jeu pour un retour à soi. Il est extraordinaire. Je le trouve très très apaisant, très très apaisant. Les messages sont extraordinaires. Un magnifique lien avec la sagesse, oui, de la nature. Et pour travailler sur soi, c'est extraordinaire. Donc voilà les deux oracles auxquels la femme enracinée, auxquels j'ai pensé immédiatement. Oui, forcément on parle de ancrage, donc racine, donc la femme enracinée. Et ces deux oracles magnifiques, donc sur les arbres. Vous allez mieux voir là. Question numéro 2. Un jeu qui vous fait penser à vos racines. Alors les racines, pour moi, c'est bon, d'être ancré, ok, mais qui me font penser à mes racines. Mes racines, c'est mes ancêtres,
D'accord? C'est la sagesse transmise par les ancêtres et par la nature, puisque là, on est quand même dans l'ancrage. J'ai pensé à The Future Ancestor Tarot, qui malheureusement est épuisé, mais moi j'ai trouvé d'occasion, donc qui sait? Qui sait? Vous aussi, vous aurez peut-être cette chance. J'en ai vu il n'y a encore pas très longtemps sur Vinted. On a... Donc c'est du papier ligné extraordinaire qui a été conçu justement pendant le Covid et qui parle non seulement d'écouter la sagesse de justement de nos ancêtres, d'être ancrés, d'en profiter tant qu'ils sont là, d'échanger, mais aussi qui nous rappelle que tout ce qu'on emmagasine, à notre tour, on sera un jour ancêtre et on pourra le transmettre. Donc c'est magnifique. Regardez, je vous ai pris par exemple cette tour. On est sur du papier ligné, le dos extraordinaire. Je vois avec cette lune. Voilà. Et donc, pendant le Covid, comme on ne pouvait pas sortir, à chaque fois, elle a associé aussi les cartes à des plantes de son jardin. Et elle a dessiné tout ça avec les petites encres qui lui restaient. L'empereur avec le ginkgo biloba. Voilà, donc oui, la sagesse des anciens, justement, beaucoup plus proche de la nature, revenir à l'essentiel, revenir à nos racines. Quand on dit nos racines, c'est aussi d'où l'on vient. Regardez ce monde. Avec justement, là, elle a mis les fougères, le ginkgo. Ce sont vraiment des plantes justement ancestrales, préhistoriques même. Hein. Elles ont traversé Hiroshima, elles ont traversé toutes les destructions, les réchauffements, et elles sont toujours là. Elles renaissent à chaque fois. On a le thym, on a... Voilà. Donc c'est extraordinaire. En ce moment, il y en a plein. J'ai failli en ramasser tout à l'heure pendant la promenade des chiens. J'ai trouvé un peu petite, j'avais envie de trouver une grande tige. Donc celui-ci, voilà, extraordinaire. Et oui, j'en avais sélectionné aussi un autre. Bon, pour l'instant. Si, quand même, je vais le montrer parce que je travaille beaucoup avec. Je l'adore. Je fais le deuxième tas. C'est le tarot. Oh, pardon. Le tarot Gaïen. Le tarot Gaïen de Johanna Powell Colbert. Donc ce nom peut vous dire quelque chose. Celui-là aussi, je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted parce que je voulais absolument l'édition Ada avec les bords blancs et en français. Parce qu'il est réédité avec des bords bleus, je ne sais plus. Il y a eu l'auto-édition aussi qui devait être magnifique. Regardez-moi cette beauté, cette de terre. D'ailleurs, il les appelle par les éléments. Il y a les terres, donc il y a les majeurs, il y a l'eau. Regardez ce passage. Cette porte tellement connue. Il y a l'eau. Il y a l'air.
et il y a le feu. Et là, je l'ai mis à terre devant. Et parce que, voilà, quoi de plus ancré que de travailler aussi avec les éléments. Et là aussi, ces éléments ont énormément de sagesse ancestrale à nous transmettre. Resplendissant ce soleil. Voilà. C'est terrible. Toutes ces forêts, mais en même temps, ça permet de recycler, de laisser la place aux plus jeunes pousses qui sont en dessous, de voir le soleil. Je le trouve, il est fabuleux. L'impératrice, c'est la jardinière, on la reconnaît. Le gardien de la terre, l'aîné de la terre. Donc on est bien là dans nos racines. L'as de terre, regardez-moi ça. L'enfant de terre. L'explorateur de terre. Donc, oui, le héron apparaît de temps en temps. Le maître, pour le pape, le hiérophante. Les trois d'eau. Et oui, les trois de coupe, avec ces trois loutres qui jouent. Gardienne de l'eau. Parce que l'eau a une excellente mémoire. Ah, voilà quoi, extraordinaire. Je ne pouvais pas choisir entre ces deux oracles. J'en ai encore d'autres, mais entre ces deux tarots, le choix n'était pas possible. Et celui-ci, d'ailleurs, vous allez reconnaître, pour les nouveaux abonnés qui n'avaient pas vu les vidéos précédentes, qui ne sont pas encore retournés en arrière, et ben, il est où? D'habitude, il est toujours à portée de main. Et normalement, il était là, à côté de moi. Il me fait des blagues. Voilà, c'était bien ça, il était juste derrière. Vous voyez, Johanna Powell Colbert. Donc c'est la même... c'est la même illustratrice. Celui-ci aussi, très très ancré. Là, c'est juste... C'est pour ça que je voulais absolument le bord blanc. Sans avoir compris que c'était la même illustratrice, et quand je les ai mis à côté, l'un à côté de l'autre, que j'ai compris que c'était la même. Voilà, c'est le combo le plus ancré et le plus ancestral, parce que là aussi, les connaissances, transmission, de l'utilisation voilà, de la richesse de la nature. Je me trompe de boîte.
avec le tarot Gaïa. D'ailleurs, du coup, j'ai toujours pas vérifié si elle avait fait d'autres oracles ou tarot. J'aime tellement son art. Johanna Power Colbert. Ensuite, la question numéro 3. La question numéro 3. Un jeu à l'énergie féminine. Bon, ben là, c'est pareil, hein, vous savez que j'en ai plein une torture pour choisir un jeu à l'énergie féminine. Donc, j'ai choisi Seeds from the Sacred Feminine, parce que j'en ai moins parlé de celui-ci. Magnifique. Il aurait pu aller aussi dans les ancêtres. Donc c'est la graine, hein, du féminin sacré. Donc là, c'est indiqué bienvenue dans le beau monde, dans le magnifique royaume du féminin sacré. Il parle aussi de travailler sur l'aspect de la vie, donc de l'ancrage, de l'incarnation, un aspect de la vie qui abrite nos sentiments, notre intuition, la créativité. C'est planter une graine dans notre propre profondeur. Donc là aussi, on peut reparler de l'utérus, lieu de création, de calme et de mystère. Donc c'est un oracle pour voilà, avoir une vie plus équilibrée, faire une pause dans toute cette agitation. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Attention, je vais vous montrer le dos. Ça va être un grand choc. Je crois que c'est le dos le plus vilain que j'ai. Voilà. Bon, après, ils portent le nom, tout simplement, et leur logo. Hein, mais voilà, les cartes sont tellement belles que je préfère oublier le dos. Donc on a en fait des dessins ancestraux réalisés par des femmes. On a un petit mot, une petite phrase clé. Voilà, laisse sortir ta rage. Regardez-moi le détail de ces illustrations, c'est magnifique. Donc c'est un enseignement autochtone, hein, ancestral, encore la tortue. Votre intuition est en train de vous dire quelque chose. Là aussi, ça aurait pu être... voilà, aller chercher dans la sagesse ancestrale. Et en même temps, voilà, bouge ton corps. Danse. Danser, c'est vraiment s'ancrer aussi, c'est se rappeler qu'on a un corps, c'est incarner son corps, incarner son espace. Voilà, c'est un oracle à la fois très très lumineux et très très ancré. Donc pour moi, c'est vraiment la reliance des deux, du Père Ciel et de la Mère Terre, où on est finalement le canal à partir du moment où on est bien ancré. Hein. Certains sont là, d'autres sont en bas. L'important aussi de travailler avec son féminin sacré, justement, voilà, c'est d'honorer son corps, de
prendre vie dans son corps. Son corps, c'est finalement une incarnation physique, hein, de l'âme. Honorer son corps, prendre conscience et prendre soin de son corps permet à notre âme finalement de communiquer avec nous par l'intermédiaire de ce corps. Sans corps, on ne ressentirait pas. Enfin, on ne vivrait pas, oui, c'est pas qu'on ne ressentirait pas, oui, tous les éléments, hein, j'entendais par là. C'est ce corps qui permet de s'incarner et d'être ancré. Voilà, ne pas blâmer les autres pour votre ressenti. D'accord. C'est de sa faute si je me sens comme si je suis triste. Non, non, c'est toi qui vis la chose de cette manière. Et c'est ça aussi qui est passionnant avec les déesses, avec Marie notamment, c'est qu'elles nous rappellent que c'est nous qui vivons nos propres sentiments. C'est nous qui vivons nos ressentis. Ce n'est pas la faute de l'autre. D'ailleurs, vous mettez une autre personne dans une même situation, il ne réagira pas de la même façon. Et retrouver cette paix à travers l'ancrage, à travers permet finalement de mieux vivre ses émotions. D'où l'importance de cet oracle dans la catégorie finalement un jeu à l'énergie féminine, mais pas que. Ça peut être la part féminine d'un masculin. Puisqu'on a les deux énergies. Le feu sacré, c'est la passion, c'est l'action. Exprimer votre amour. On a beaucoup de... On voit bien là aussi de musique et de... Je le trouve extraordinaire. Voilà, plante une graine. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire grandir? Qu'est-ce que tu as envie de créer dans cette vie? Elle est magnifique. Voilà, donc un magnifique oracle. La graine du féminin sacré. En anglais, mass market anglais. Dans le livret. Voilà, c'est à peu près une page par carte à traduire. Hein. Donc, c'est pas trop long. Et c'est pas un oracle, si ça peut être de la guidance, voilà, mais c'est pas de la divination, ça va besoin d'aller vite, c'est des cartes qu'on travaille, donc c'est pas trop à traduire. Donc ce jeu, oui, voilà, à l'énergie féminine. 4, le jeu pour un retour à soi. Là aussi, c'était compliqué, parce qu'évidemment, j'aurais pris celui, et j'en dirai pas plus, vous irez voir, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo d'Alexandra. D'ailleurs, j'aurais presque pris tous ces oracles.
Mais il a fallu faire des choix. Je suis perdue, heureusement que j'avais noté. Alors, il est où? Du coup, j'ai choisi pour cette catégorie les jeux pour un retour à soi, les semeuses, aussi achetés sur Vinted. C'est tous des anciens jeux qui en fait sont magnifiques, magnifiquement illustrés et des magnifiques livrets et qui permettent un vrai travail. Donc de Monique Grandet et illustré par Sonia Kopp. Voilà. Montez dans le grand navire de votre créativité, reconnaissez vos talents personnels et partez avec eux vers l'inconnu. Plongez dans les eaux du large, jetez vos restrictions et suivez le souffle de votre liberté. Désormais, il vous faut voir loin. Osez la sincérité et l'amplitude de vos motivations personnelles et laissez vos dons vous traverser. C'est le début d'une grande histoire d'amour avec vous-même. Voilà, messieurs, dames, les semeuses. Donc pour cette catégorie du retour à soi. Livret extraordinaire. Avec l'esprit de la carte, les talents en question et le génie en action. Donc très bien pour l'ancrage. Parce que l'ancrage, oui, comme on a dit, c'est un retour à soi, se connaître, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sentir en sécurité. C'est pour ça qu'il est très pertinent ces questions, Alexandra. Le dos, waouh, magnifique. Il était impeccable, hein, il a à peine été, il n'a pas été utilisé. Je l'ai remis dans l'ordre parce que on a des catégories de cartes. Alors que je les reprenne. Donc là, on a les graines de talent jusqu'à la 24. Voilà. La sereine. La positive. La chamane. La visionnaire. On a envie d'être chacune de ces femmes, mais c'est vrai qu'en fonction des jours aussi, on peut être plus ou moins l'une ou l'autre. Bon, là, on parle de dons, donc il y a quelque chose qui est plus développé. La responsable. Après, on peut aussi demander qu'est-ce que j'ai à développer, qu'est-ce qui n'est pas équilibré. La pionnière. Mais là, on parle de quelque chose de vraiment ancré en nous, quelque chose, des évidences. En fait, quelque chose qu'on croit que tout le monde a et qui finalement nous est propre et qu'on fait avec telle facilité. Voilà, c'est ça le don. La femme libre, la voyageuse. Vous voyez, on n'est pas dans des dons clairaudience, clairsentience, tout ça, ça peut se travailler. Ça, là, une artiste, vous le voyez déjà, un enfant qui prend constamment ses crayons, ses peintures, qui va dans la nature, qui crée de l'artland, des sculptures avec 3 fois rien, voilà, c'est ça le don. C'est pas évident à trouver, hein. Et quand on n'est pas ancré et pas et qu'on n'arrive pas à s'incarner, c'est encore plus compliqué, hein. Par contre, une fois qu'on a travaillé son refus d'incarnation ou son manque d'ancrage, et où son manque d'ancrage, du coup, tout s'éclaire. La guide, les vieux, c'est magnifique.
la mécène, la championne, la challengeuse, la brillante, l'affective, la collaboratrice, l'harmonisatrice. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte en fait. Des fois, c'est même avec les autres. C'est avec les retours qu'on va prendre conscience. La fusionnelle. Ça m'interroge ça. Parce que pas confondre la fusionnelle et la dépendance affective. L'altruiste. L'interdépendante. Mais en relation. Voilà, là on rentre dans la catégorie terre de confiance. Donc il y en a 4. Et après on aura terre de confiance. Donc l'enfant du beau temps, la fillette effarouchée, la demoiselle aux cheveux d'ange et la statue de pierre. Et là, on passe dans les cartes des vents contraires. Brise-rêve, les brises rêveuses, le courant abyssal, la bourrasque excitante, le souffle de l'évitement, les vents froids du désamour. On est vachement dans l'air là. Hein, la graine juvénile. Non, pardon, là, oui, c'est pas négatif ça. On passe dans les 4 saisons, donc le printemps, non oui, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est les pépites d'or, l'onde de cristal, le 6e sens, la perception colorée, le brin d'exotisme, la vision relative, le goût pour l'or et la carte supplémentaire, les fameuses semeuses. Et on voit bien qu'on est aussi là dans les cycles. Vivre avec les saisons, c'est être ancré aussi. Hein. Voilà pour celui-ci. Donc, magnifique retour à soi. Et je vais rapidement, sans rentrer autant dans le détail, vous montrer 2 autres que moi j'utilise pour le retour à soi. C'est l'oracle l'âme de la terre-mère. Regardez-moi ces racines. Paru chez le Lotus et l'éléphant, et je ne sais pas pourquoi, ce qui est rare chez eux, ils ont arrêté. Il n'est plus édité. On peut encore, moi je l'ai depuis un moment. Et on peut encore le trouver. Je l'avais trouvé dans une librairie. Hein. Et on le trouve encore d'occasion. Je viens d'en voir un sur Vinted. Là. Une magnifique tranche rosée. Est-ce que vous. Oui, cuivré rose. Non, oui, c'est plus rosé. Voilà, l'arbre à souhait. L'horizon. Vous voyez, pour se retrouver là, c'est extraordinaire. Sentir les éléments. Être dans la contemplation. La vague, là on est vraiment aussi dans l'action, dans le véritable ancrage.
Voilà, et en phase avec la nature, tout simplement. C'est un silencieux pour moi. Ce cri de chien m'a glacé le sang. Du coup, j'ai été voir si les miens étaient bien là. Ah, voilà, donc être en phase avec la nature et les éléments. Donc je vous disais, oui, c'est un oracle silencieux aussi, contemplatif. Vous entendez, il chante en plus. Voilà, pour l'oracle de la terre-mère. Et quand j'ai besoin aussi de me retrouver, alors ça c'est un que je tirais systématiquement quand je faisais mon petit tirage, mes 2 cartes du matin. Il y avait toujours l'oracle alchimique de la terre. Incroyable. C'est se connecter à la sagesse des plantes et des cristaux. Donc pour l'ancrage, ça m'a beaucoup aidé. Un oracle de Cathy Jane Wright, illustré par Nikki Strange. Il est toujours tombé, mais le livret d'une richesse incroyable. Voilà le dos. Il a un toucher peau de pêche et oui, elles sont quand même assez solides. Hein. J'ai pas mal tiré. Donc on a à chaque fois un mot-clé, enfin un titre, un mot-clé, les éléments, une petite phrase. Et donc on a toujours, bon, sauf là la magie des champignons, parce qu'on a leur mycélium, etc. C'est la seule, mais sinon on a une plante et une pierre, l'astrophile et le ginkgo, aîné des étoiles, signe et symbole, plan divin, Amenti. Et le livret est incroyable. J'ai trouvé, chaque fois, ça concordait tellement à l'énergie de la journée. C'était juste incroyable. On a des questions, on a... par exemple, Perle et Larimar. Donc, se laisser aller. On a les informations sur la perle, les informations sur la plante. Voilà, et on a les éléments, etc. Et c'est... on va en prendre un au hasard. Cœur de Marie. Avec le cœur de Marie. Est-ce qu'on a les deux là? Pour que vous ayez voilà, une idée de ce que l'on trouve. Avec le cœur de Marie, il est question de libération aqueuse. Alors, elles ne sont pas numérotées. Hein. On va rapidement les regarder. Ah ben voilà la perle de Larimar. Pierre de lave, tritone. Faut que je le reprenne ça. Là, quand je revois les cartes que j'ai pu avoir, c'était tellement fort. La septaria. Alors, elle est où, Marie?
Manita et la fougère. Cœur de Marie, où te caches-tu? Maintenant, j'ai envie de connaître. Et je suis tombée très rarement sur les mêmes cartes. Bon, je mets pause et je vous trouve la carte. Voilà. Donc c'était quartz, bougie et cœur de Marie. Donc on avait sur le quartz bougie, accrochez-vous et écoutez attentivement, car ma voix est souvent perçue comme un murmure. Je suis le divin féminin, et vous, en vous, qui souhaite être vu. Je parle à la flamme de votre cœur, qui vacille parfois dans le doute. Je vous offre les clés de la flamme blanche de la pureté, pour qu'à travers moi, vous puissiez voir votre pure nature divine. Mon énergie ouvre et magnétise le courant cosmique pour qu'il soit ressenti au niveau de la couche physique. Avec le cœur de Marie, je chante à votre chakra couronne pour libérer l'accès à vos aspects vibratoires supérieurs afin que vous puissiez voir et ressentir votre véritable moi. Notre nature est celle du mouvement. Nous vous demandons de bouger votre corps par le biais de la danse expressive. On y voilà, afin de vous mettre au diapason de votre flux corporel. Cela vous aidera à identifier et à déplacer les énergies bloquées sur lesquelles vous travaillez. Mon travail n'est pas un travail de purification et d'élimination, comme celui de certaines pierres, mais un travail d'illumination grâce à la pureté de votre cœur, de votre vision et de votre communication. Je vous aide à ressentir plus clairement les blessures que vous retenez. Je vous aide à les faire remonter à la surface. Les blessures du féminin s'élèvent à travers vous et je maintiens l'espace nécessaire pour que vous les ressentiez pleinement dans mes sphères blanches de la lumière. Alors attention, c'est pas du tout un oracle sur le féminin sacré ou autre, mais bon voilà, il y a cette carte-là qui tombe très bien dans le thème. Je puise dans les flammes de votre cœur pour vous réchauffer doucement, pour vous aider à vous ancrer, incroyable, et à vous nourrir à travers votre cœur supérieur et votre couronne. On m'a nommé quartz bougie à cause de mon apparence. On dirait que la cire coule sur mon point de terminaison. Ici. L'égouttement symbolise également le flux d'une libération aqueuse. Pour vous et moi, ce sont les larmes. Votre côté féminin a besoin de se montrer et d'exprimer votre vulnérabilité afin de grandir. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité aux autres. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et surtout, cela inspire les autres. Vous êtes un visionnaire et un leader. Vous devez endosser davantage ces rôles en acceptant de vous montrer pleinement, car tout en vous est amour divin. Quel sentiment cela suscite-t-il chez vous? Peut-être des mots visionnaires et leaders sont-ils forts à vos oreilles? Retenez un instant les sentiments que vous éprouvez à cette annonce et observez-les. C'est important pour votre croissance. Si ces termes déclenchent la peur, le rejet
ou les problèmes d'estime de vous, alors, cher ami, nous avons du travail à accomplir. Donc, le Lampro Capno, donc le cœur de Marie. Avec le cœur de Marie, il est question de libération aqueuse. Donc c'est pour ça qu'ils vont très très bien. Il y a un gros travail dans cet oracle. De libération aqueuse, de tendresse et du devenir. Pour cette fleur, être associée au quartz bougie lui semblait naturel, car elle détient elle aussi le rayon blanc de la pureté, qui vous encourage à vous élever à travers votre cœur pour la guérison du cœur supérieur. Elle pousse en grappe sur une tige et son message pour vous est le suivant. Travaillez avec votre famille d'âme pour la guérison de votre cœur féminin. Elle prend soin de nous à tout âge, du bébé à l'adolescent et à l'aîné, avec comme souhait spécifique de s'occuper des enfants et des profondeurs cachées de votre enfant intérieur, vous ramenant à cet état de pureté et de grâce dans lequel vous êtes né. Nos cœurs ont nos cœurs ont de multiples compartiments. Le cœur de Marie souhaite vous emmener en voyage à travers ses chambres secrètes intérieures, avec amour et révérence pour le voyage de votre âme. Son alchimie guérit par la pureté et la clarté de pensée. Donc là aussi, j'en parlais pour dire que quand on est ancré, on a beaucoup moins de pensées parasites et de doutes, etc. Le quartz bougie aide les blocages à remonter à travers vos couches émotionnelles, mentales et physiques. Le cœur de Marie, lui, travaille avec l'élément de l'eau. Déverse de la rosée dans votre corps, éclatant en rire élémentaire, pour dégager les voix dans la joie. Sa libération est aqueuse, il retient la lumière blanche à travers vous pour nettoyer les lentilles de vos chakras et les facettes de votre cœur. Voilà les amis, ce magnifique oracle alchimique de la Terre. Bon, nous allons avancer, parce que l'ancrage, j'ai évité de s'éparpiller aussi, je crois. C'est raté. Le jeu ancré sur le thème de la nature. Alors moi j'aime beaucoup MJ Cullinan. Évidemment, ça j'en ai plein, des jeux comme ça. Et je vous ai pris Le Gardien des Nuits, donc celui qui est en auto-édité, format poche. Un magnifique dos. J'aime beaucoup les contours aussi. Alors c'est bien parce que j'ai le livret du coup en français, parce que j'ai lu aussi en grand format en mass market. Voilà. MJ Cullinan, pour moi, ce sont des jeux ancrés. Elle connaît parfaitement la nature, chaque symbole. Quand on écoute là sur sa chaîne YouTube qu'elle fait ses analyses de cartes, mais c'est incroyable tout ce qu'elle va ressortir d'une carte. Chaque petit détail a son importance. 6 d'épée, magnifique.
Et je trouve que son énergie est tout à fait différente. Comme ça, dans cette petite édition. J'aurais pu prendre presque n'importe lequel de ces jeux, j'ai envie de dire. Très très ancré pour moi. Un autre... J'aurais dû changer le titre. Pas 10 jeux ancrés, mais 50 jeux ancrés. Là, c'est un oracle, le Bloodland Oracle. Voilà, on a des paysages très très minéraux, toujours pas traduits à l'heure actuelle. De Amory Abbott. Et regardez ça. Ouais, il est vraiment, c'est vraiment un jeu ancré. Et on travaille là avec les éléments. Encore du contemplatif, me direz-vous. Et l'ancrage, pour moi, oui, c'est vraiment... Travailler l'ancrage à proprement parler, hein, c'est d'être au contact de la nature et des animaux, quoi, et des éléments. Il y a aussi ce magnifique tarot, le Brady Tarot, que je trouve magnifiquement ancré. Vous allez voir, il est très très terreux. Très très très. Voilà le dos, c'est la deuxième édition, je crois, je sais plus. J'avais raté la première. Par contre, voilà, encore peau de pêche, mais une peau de pêche qui glisse quand même difficilement, mais c'est pas grave. Ça nous oblige à prendre le temps. Regardez-moi ça. J'adore l'énergie de ce jeu, il est juste incroyable. Cette de coupe. Le 4 d'épée. Avec des mots-clés qui sont très intéressants. Le 8 d'épée. C'est pas une 8 d'épée qui change ça. Il ne voit pas venir là. Hein. 10 d'épée. Ah. 4 de pentacle. Ah, la force. Le chariot. L'impératrice. La grande prêtresse. Elle est magnifique. 10 d'épée. Ça me fait rire que ce soit un opossum, parce que les opossums, quand il y a un danger, ils font les morts justement jusqu'à ce que le danger soit écarté. Je crois qu'ils baissent tellement fort le rythme cardiaque que de toute façon, tout ennemi s'y méprend. Ce qui veut dire aussi que ça peut être un état dans lequel on se met tout seul.
de... Ah non, ça c'est les épées, le 2 d'épée. Donc l'autre c'était les bâtons, mais oui, c'était l'huile de bâton. En plus je pensais aux huiles de bâton quand je vous ai dit que ça s'accélère. Mais je crois que j'ai dit épée. C'était les bâtons. Là on est dans l'ancrage, dans les deniers. Fabuleuse ermite. Voilà, donc pour les jeux véritablement... enfin, les jeux ancrés sur le thème de la nature. Voilà. Maintenant, un jeu ancré mais magique à vos yeux. La magie de la Terre, incroyable aussi, de Stephen Farmer, aux éditions Exergue. Un véritable hymne à la Terre, ce magnifique oracle nous rappelle que nous sommes tous profondément liés à notre terre-mère et à ses éléments, animaux, fleurs, arbres, pluie, vent, montagnes, oiseaux. Il aurait pu aller dans la catégorie aujourd'hui précédente, mais voilà, il y avait aussi ce côté, la magie de la Terre, et toutes les réponses qu'elle peut nous apporter, et des réponses très, on voit qu'il a vécu aussi celui-là. Oui, tu as quand même bien. En papier ligné, des réponses vraiment incroyables. Comme cette grotte avec ce sanctuaire, c'est vraiment le retour aux sources, un retour sur soi physique et un retour à la source, aux ancêtres, etc. C'est voilà, on a les différents éléments, quoi, la pleine lune, le lac, l'iceberg, les nuages, l'aigle. Et il est magique dans le sens où il apporte des réponses. Vous voyez, les ancêtres, on retrouve le style de graphisme du féminin, la graine de féminin sacré que je vous ai montré, le chaman, l'homme vert. Celui-là, il aurait pu aller presque dans toutes les catégories finalement. Les éclairs, la musique, l'enfance, le vent, le feu, l'ADN avec le karma et le transgénérationnel et vie antérieure, et voilà, tout ce qui est retenu, qui doit être éliminé, l'équinoxe de printemps. Donc on a les différentes saisons, enfin voilà, c'est des animaux, des paysages, des cristaux, la danse, la nouvelle lune. Et dans l'ancrage, on a vraiment cette danse, hein, comme on a dit, de prendre possession et de son corps et de faire circuler les énergies. Voilà, c'est juste incroyable. J'aime beaucoup aussi le livret, le feu, la passion. Depuis la nuit des temps, l'homme est fasciné par le feu, etc. Et on a une série de questions. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, etc. Et vous voyez, on a une description aussi assez importante de la carte. Donc oui, c'est la magie de la Terre, il reste magique. Et il y en a un second, c'est l'oracle des astres et des plantes.
d'Adriana Ayales. Alors pour moi, ça c'est la magie pure, comme le Herbcrafters. Parce que on utilise et on transforme voilà, ce qui est dans la nature. Donc c'est de la magie, c'est une connaissance aussi incroyable. On a toutes les planètes, hein, les astres et les plantes, et voilà, qui nous guident. Donc là, une fois de plus, nous, on est au milieu, on a ce canal entre les arbres et les plantes, la terre. Le chardon-marie, Palo Santo. C'est pas le cœur de Marie, hein. Le chardon-marie, il était aussi dans l'oracle des alchimies, l'oracle de l'alchimie de la terre. Là, c'est de la magie parce que tout est autour de nous et que les réponses sont autour de nous et que tout, voilà. Que Gaïa nous a tout mis à disposition de se nourrir. Hein. Voilà, les amis. Un jeu sur le thème de la santé et du corps. Alors, puisqu'on a vu, hein, ça passe par l'ancrage passe par le corps. Donc c'est The Energy Archaeology Oracle de Ashley Stinson. Magnifique ouvrage, il y a un énorme livret, bon, tout en anglais, hein. C'est un auto-édité. Regardez-moi ça, c'est une beauté. Et puis, voilà. Le pied, c'est le support, c'est les bases, c'est les fondations. Et c'est entre les énergies, cet ancrage dans la mousse, le pied droit, le pied gauche, le fémur, cet humus. C'est un réseau. Celle-là, la vulnérabilité incroyable avec le sternum. Le sternum qui est là pour protéger les organes les plus sensibles. La grâce. On a et le corps et l'ancrage, chaque partie de notre corps et les messages qui peuvent... Les mandibules, on voit que ça retient. Hein, quand on dit serrer les dents, quand on ravale sa chic, quand... voilà, les sentiments aussi ne sont pas... Les sentiments ou comment dire, les rancœurs, quand il y a de la communication qui n'est pas là, ça retient et ça déborde. La main droite, la main gauche, les lombaires, l'occipital, magnifique. Ah, voilà, magnifiquement le cœliaque. Voilà. Comment prendre conscience de notre charpente et de ce qu'elle a à nous dire. Le sacrum. Le plancher pelvien.
l'écoute flottante. Voilà, pour ce corps parfaitement ancré. Énergie, archéologie. C'est vrai que c'est le seul que j'ai regardé sur le corps. J'ai pas tant de jeux que ça. Hein. Donc, à voir si je développe ou pas. En 8, un jeu qui reflète le quotidien. J'aurais bien évidemment choisi Everyday Enchantment Tarot de Poppy, mais il a été montré par Alexandra. Donc j'en ai cherché un autre. Le tarot du livre des ombres. Donc le premier tarot c'est au ciel et celui-ci c'est comme sur la terre, d'accord, au ciel et là c'est sur la terre. Donc oui, du coup ancré et dans le quotidien, même s'il y a quelques elfes, etc. Et je l'ai tellement usé que je lui ai fait les tranches vertes, je suis contente. Du coup, il est comme neuf. On voit encore quand même quelques petits impacts, mais... Et je l'adore aussi. C'est un de mes premiers, voilà, ancré dans le quotidien. Alors, comme je vous disais, hein, il y a il y a des elfes, il y a des fées, il y a des nains. Il aurait pu aller dans la magie aussi, mais il est très très ancré dans la réalité. Il répond très très bien pour le quotidien, vous voyez. On a les salamandres pour les cartes de feu. Il est extraordinaire. Je trouve que même pour apprendre le tarot, le rider, il est très 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 pertinent au niveau des illustrations. Il reste, vous voyez, de la magie, mais c'est du quotidien. Voilà, nous on met de la magie dans nos vies. Il est beau, le jugement avec son hôtel. Très très beau quotidien. Donc le tarot du livre des ombres, le volume 2, sur la terre, que j'aime énormément. Allez, celui-là je le laisse de côté. Ensuite, question 9 avant-dernière. Un jeu ancré qui a été une révélation pour vous. J'ai pris moi celui-ci, le Magical Nature Tarot. Parce que une révélation très très ancrée. Donc tout en matériaux recyclés, uniquement des peintures naturelles à base de plantes et d'éléments de la nature, du papier recyclé. Et chaque élément, chaque couleur a donc chaque coloration, et la plante qui a aidé à la coloration a été choisie en fonction du nom de la carte. Et, enfin de l'énergie de la carte, quoi. C'est juste incroyable.
Donc là aussi, c'est des découpages, collages. Tout à base voilà, d'éléments naturels. Et le livret, ne fût-ce que sur les couleurs, il y a les pierres, ne fût-ce que au niveau des couleurs. Et puis, il faudrait que j'achète le livret parce que pour l'instant, il y a un accès, on a un QR code avec un accès, mais j'avais pas pris le livret parce qu'il était en anglais. Mais c'est tellement mieux d'avoir sur papier. Et il y a toutes les palettes des couleurs. Oh, c'est juste incroyable. Donc une véritable révélation dans le travail, dans la manière de voir les cartes, de voir les couleurs, de s'imprégner de la terre et de toutes ces terres qui ont servi aussi, des terres et des plantes qui ont servi à aller chercher les pixels, les couleurs, les pigments, pardon. C'est incroyable, quoi. Bon, mes parents qui travaillaient dans la construction en terre, au niveau pigments, j'en connaissais, j'étais déjà un peu baignée là-dedans, mais là, voilà, au niveau du tarot, c'est l'apothéose. Un jeu ancré, mais qui vous fait sourire. Il y en avait plusieurs, et ouais, j'en prends qu'un. Hilda Tarot. Voilà, on est vraiment dans son quotidien. Et elle est d'une fraîcheur. Regardez. Elle a besoin de personne. Juste... regardez ce bonheur. Juste d'être, de se retrouver elle. Les animaux, son entourage. Alors, c'est vrai que la solitude n'est pas facile à vivre pour tout le monde, hein, mais là, on est vraiment dans un retour à soi. On peut très bien se dire qu'elle est mariée, mais voilà, c'est sa vie à elle. C'est comme nous, on fait nos vidéos sans forcément parler de toute la famille, quoi. Voilà. Donc, vraiment ancrée, et elle me fait sourire. Mais pour moi, je l'imagine seule et qu'elle vit bien sa solitude dans le sens où elle est en harmonie avec elle-même. Ça m'aide à travailler. Il y a tellement de douceur, de complicité, d'amour de soi, de complicité avec ses petits, ouais, d'humour. De bonté aussi, avec les animaux, avec ses plantes. Là, elle a quand même son complice, hein, là. Donc, ouais, très ancré, je trouve, dans le quotidien, peut-être d'une ferme, d'une recherche de grâce. Regardez. Voilà, saisir l'instant. Voir la beauté autour de soi. Ça aussi, hein, c'est grâce à l'ancrage. Et voilà, les amis, pour ce tag. Par contre, je voulais juste revenir sur la question rapidement. Là, je ne l'ai pas développé, mais un jeu à l'énergie féminine.
Euh, un jeu à l'énergie féminine. Il y a aussi, je vous en ai montré un, c'était lequel oui, le sacré féminine, il est où? J'ai déjà perdu. Là. Voilà, la graine du féminin sacré, mais ça peut être aussi, en fait, le féminin sacré, ça peut être aussi de travailler avec les déesses, avec Marie, comme on l'a vu, etc., qui vont donner les clés pour accepter ce féminin, pour se rendre compte qu'il est sacré et que c'est un espace pur, un espace qu'on doit entretenir. C'est un retour à soi, c'est une acceptation de soi. Là, on est vraiment dans le corps et dans l'esprit. Pour prendre confiance, pour se rendre compte de qui l'on est. Donc, ces divinités aident à se créer un chemin incroyable. Puisque pour aussi l'estime de soi, l'amour de soi. Il peut être possible que s'il y a un ancrage, il y a aussi, voilà, retrouver la femme sauvage. Celui-là, j'ai vu que dans l'édition anglaise, le fond est vert et du coup, il fait beaucoup plus ancré. Mais je viens juste de le voir. Je ne sais pas s'il n'y avait pas eu une réédition Les Game anglaise et qu'avant c'était une autre édition. Voilà, Freya, la dame de l'amour, Méduse, la fureur sacrée. Voilà, accepter ses sentiments, accepter. Donc on peut travailler celui-là, l'heure du bilan, l'introspection, magnifique. Donc c'est retrouver cette part sauvage en soi, authentique, qui n'a pas été modelée hein, par notre civilisation finalement, par nos il faut, on doit. C'est un retour aussi à son intuition, à s'aligner, à son chemin de vie. C'est sortir des carcans, c'est sortir aussi de nos propres limites que l'on peut se mettre par manque de confiance, par voilà, parce qu'on pense que c'est comme ça, parce qu'on a été éduqué comme ça, des pensées limitantes, voilà. C'est sortir de tout ça, avec ce côté authentique et sauvage, plus proche de la nature. Et puis le féminin sacré, là aussi je voulais vous lire ça. Donc c'est prendre en main votre destin de femme sauvage en vous libérant de tout conditionnement de vos carcans, voilà, afin de retrouver votre totale liberté d'être, ainsi vivre pleinement votre destinée et vos rêves et les vivre dans l'incarnation
Un magnifique livret. Elles ont aussi fait un oracle sur les lunes. Voilà, la femme sorcière, le je suis. S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi. Je deviens ma priorité. Au cœur de la confiance. Alors c'est vrai que ça peut être aussi masculin. Hein. Maintenant, certaines illustrations, pour se projeter, c'est plus compliqué peut-être. Je peux me faire confiance et comparer et compter sur moi à chaque instant. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les réponses. Le masque des croyances, le frisson des peurs, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Ouais. Le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Vous voyez, il y a plein de niveaux finalement de féminin sacré. Ce n'est pas seulement les cycles des saisons, des lunes et des règles, c'est aussi voilà, la déesse qui est en nous, la femme sauvage qui est en nous. Et on a aussi hein, ce masculin sacré, ce masculin... Voilà, moi je suis une femme, donc je travaille avec ça. Mais il y en a un peu moins, certes, j'en conviens. Mais on trouve aussi le masculin sacré, le masculin sauvage. Ce qu'il y a, c'est qu'on en a déjà plus au quotidien autour de nous et que le féminin a été vraiment étouffé. Étouffé pendant longtemps. Dominé aussi. Et que là, il revient. On reprend une part de ce que l'on avait perdu sans tomber dans la haine ni dans l'extrême, dans les extrêmes. Donc ça aussi, c'est du féminin sacré. La voie du milieu, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donnez votre temps à apporter votre aide pour un monde meilleur, la druidesse, la générosité. Voilà, tout ça, ce sont les femmes sauvages, les déesses. Et oui, ce sont toutes des femmes. Donc, des femmes sacrées, puisqu'elles sont déesses. Donc, on parle aussi de féminin sacré à ce niveau-là. Et pas que de notre utérus. Donc, il y a différents paliers. Donc là, c'est des personnalités féminines inspirantes, issues des mythes et qui incarnent la femme sauvage, indomptée et surtout sûre d'elle. Voilà. Donc je vous remercie, les amis, pour votre écoute. Merci à Alexandra pour ce magnifique tag. Et je vous dis donc à tout bientôt. Prenez soin surtout de vous. Et vous avez vu tous les bienfaits de l'ancrage. Donc, ancrez-vous. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.